Je voudrais revenir encore sur cet aspect important. Ils sont venus de 6000 km de vol pour participer à cet événement d'envergure. Quand il s'agit du peuple ouest, le ouest est maintenant je fais l'effort. Ils sont députés, ils sont sénateurs. La semaine prochaine, il y aura en Côte d'Ivoire l'élection du président de l'Assemblée nationale. Malgré ce calendrier alléchant et important pour la République de Côte d'Ivoire, ils sont venus ici en Europe pour parler de ouest. Je voudrais saluer mon aîné pour la plupart. Sois salué, cher ami. Député de Kéyoni, très heureux de te retrouver ici en Europe. Tu es sous-préfecture. Je voudrais saluer, monsieur le maire, l'élégant maire de la commune de Bokolo, monsieur Garouché. Soyez salués. Pour toutes les sorties de monsieur le maire Garouché, comportement vestimentaire oblige. Soyez encore remerciés. Je voudrais saluer le maire de Diokwe, M. Guiboni Honoré. Soyez salués, monsieur le maire. La gratitude oblige. Je voudrais saluer le député de Diokwe, M. Doumbia Ibrahim. Monsieur le député, je voudrais saluer le vice-président du conseil régional du Kamali, M. Youpé Marcel. Merci au sénateur, M. Dépol, et au sénateur Diète Oulienegou. Soyez les bienvenus. Je voudrais surtout dire merci aux tuteurs des Ivoiriens en France, aux pères des Ivoiriens en France. Aujourd'hui samedi, certains détails doivent se régler à sa résidence. Mais il est venu accompagner tous ces élus du département du Kamali et la ministre de la République de Côte d'Ivoire, que cette République qui représente ici en France. Je voudrais avec des applaudissements bien nourris dans le Seigneur. Je voudrais également saluer la liste est longue, mais comme on m'a fait le député de tous les peuples qui est avec nous. Mesdames et messieurs, nous parlons du web, nous parlons de la République de Côte d'Ivoire. Avant de continuer, notre conducteur qui est soumis à notre analyse, je voudrais revenir sur un fond important. Monsieur Garouché, dans l'une de ses interventions, il y a un message que j'ai perçu, j'ai gardé pour moi-même. Il a dit tout ce que l'homme est le fruit de son esprit, est fait de l'esprit et a pour essence l'esprit. C'est-à-dire, quand tu agis ou tu parles avec un esprit mauvais, un esprit malin, la douleur, la souffrance te suit comme la chaîne sur le pied d'une bête attelée. Et quand tu parles ou agis avec un esprit pur, un esprit saint, le bonheur, la joie te suit comme ton nom qui jamais ne te quitte. Peuple, ouais, je te salue. Je te salue, peuple, ouais. La ministre Li Ramata Bakayoko, ambassadrice de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Je voudrais également saluer monsieur l'ambassadeur Issaka Konaté du consul général à Paris. Le consul général de Côte d'Ivoire à Paris. Merci pour votre présence. Messieurs les élus, chers oncles et tantes ici présents, je vais m'excuser auprès de vous. Je préfère parler en langue. Je pense que je vais bien m'exprimer en ouais qu'en français. Je vais parler en français pour qu'on puisse bien me comprendre. Bobi, in the week play of Yaka, Mopose, Ase Napon, Ase Siapon, Ase Wemwapon, Moja Wunjakawa, in the Reba Wati, so the petty de Fakopi, in the Mon, in the Playanadu, in a Djibouti. In the blood, you blood, you. Where blood down, Tristan, Moda, Pampere Rouge. You don't do a woman a month. And then, when they are won't get, Mona,
les mois pas grillé. On a du amont ni du monde mais vous bon tout pas ni du monde blanc ouais si quand tiens depuis plus à part à Côte d'Ivoire ambassadeur tout bien camp ouais blabou moi pas tellement bien d'avion parce que il y a quelques yo dit nous pour André à dire ouais blabou ouais vous tiens quand il y a eu ta clé et that blow cavalier que démon élu with tout et nous courrier et mais là pourquoi dans tout se dit d'autres mené on nous dit on se dit essayez ni on tio ni on play appartient et c'est ça bon na c'est quoi ouais maman soin moi quand il y a dernière Patrice ça ouais Jomo Nokao, Jomo Banyo, Jomo Maman Demo, et c'est été pour ne plus blâmer, parce que ne déroule à Modestia. Il peut ne trianer, parce que ne déroule à Modestia. Mon discours me noie, on y a pour la terre, pour la faux, à Potaka d'Atako. Mon nom a vu le leader, parce que bete be leader de dem ko se leader be apo eru atapam apo tapa apo ku ya ku mujwe ina ni ju apo ku ya ku mujwe awon we ni o apo ku nje ku mujwe no si we ya nya je do ni da we mama ani suzo wo bonu ani ko to we sa kire o esa blo na o tiens bon ah bon c'était pas même la tienne ouais qui a de ouais là qui a ni à nous on y a non plus c'est pour nous ouais parti politique et même moi même ba ouais ta c'est bon ben pour prendre na ba ni ta je ma ouais mais ko joni no et moi ouais il y a du monde ya no kuni ta yude awe yude wa we développement de ana ta fi amuka ay de meke me ba kan we jon we nya wa yude ona nya yude ona anu ke wa ba ko yude de asaba o de meni do so mo e do mo me o ina me ko la na ke do mo me na e o ye de ki o disi ya disi disi ya disi ko wa si do no ba na ko si bi meke mo si bo meke na ja o ko ke mo si an ko yi a bleki o na ni doit faire mo vie e o ni a su de da Merci la représentante et neveux et nièces. Un message récevant profond, un message d'union, un message de rassemblement. Elle a été au cœur de cette manifestation, annoncer la bonne nouvelle à nos autorités et elle est venue avec, c'est pour ça que cette émotion l'anime et nous autres qui venons de l'écouter, nous savons que Madame la ministre, chers frères élus, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais à la suite de votre fille, de notre sœur, Madame la ministre Anne Loto, vous dire merci. Merci d'avoir brisé aujourd'hui ce mur de défiance qui avait été installé. Imaginez entre vous et votre sœur. Oui, je voudrais à ce moment vous dire merci et du fond du cœur. Et puisqu'elle a déjà tranché sur ma position, qui est qu'aujourd'hui, c'était peut-être le match aller entre frères, et nous préparerons le terrain pour que le match retour qui se jouera à Abidjan connaisse notre participation pour que les maîtres, ceux qui ont pensé aujourd'hui à toutes ces résolutions, soient partie prenante de tout ce qui va se décider au pays. Oui, Madame la ministre, vos frères présents aujourd'hui ne demandent pas votre amitié,
ne demande pas votre camaraderie. Il cherche la proximité et surtout votre intimité. Pourquoi avoir une telle sœur au gouvernement qui est le chouchou? La chouchou, je voudrais dire, du chef de l'État, et n'est pas dû exposer ses problèmes. Mais dans la vérité, dans la clarté et surtout dans la fraternité. C'est pourquoi, à votre nom, je voulais leur dire merci aujourd'hui d'avoir échangé sans tabou avec vous et leur dire que votre sœur, Madame la ministre, pour laquelle nous dévouons en Côte d'Ivoire pour parler de vos problèmes, a une oreille attentive sur tout ce qui est développement et problèmes de Nous ne sommes pas là pour lui envoyer des problèmes, mais nous lui proposons des solutions. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Nous ne voulons pas être un problème, un fardeau pour notre fille, mais plutôt une béquille sur laquelle elle doit s'appuyer afin de porter là où il faut la problématique et le problème du peuple Je voudrais vous reconnaître aujourd'hui cette grandeur d'esprit qui fait que désormais, un autre regard sera fixé vers nos frères de la diaspora pour qui nous avons trop de méfiance avant d'arriver ici. Parce que le candidat, il paraît qu'il avait pris le pas sur la réalité. Voici Madame la ministre en face de vous aujourd'hui qui s'est adressée à vous. Le ciel ne nous a pas tombé sur la tête. Vous voici en face de votre sœur. Vous êtes adressé à elle. Le ciel ne nous a pas tombé sur la tête. Mais pourquoi ne pas nous asseoir en bon surtout que nous sommes le seul peuple qui s'est pardonné sur cette terre pour régler nos problèmes. Au nom de Madame la ministre et de sa délégation, je voudrais vous dire merci pour l'adresse à son égard, puisque vous avez parlé avec votre cœur. Et le cœur, il ne ment pas, il ne trompe pas. Puisque toutes les bonnes choses ont une bonne fin, je sais qu'après la fatigue de la journée, nous allons nous retrouver tout à l'heure au dîner que vous avez bien voulu organiser à son honneur. Oui, avant que les élus ne parlent, je sais que oui, si, ils vont parler. Parce qu'ils ne peuvent pas effectuer le déplacement jusqu'à Paris et puis ne pas parler. Et comme tout à l'heure nous serons au dîner offert à son honneur, on aura l'occasion de se prononcer et vous serez très surpris de tous les mouvements de danse de Madame la ministre parce qu'elle est fille du terroir, elle sait danser tout ce qui est vrai. Et ce soir, je voudrais qu'une femme aussi de Paris s'apprête à l'affronter et on verra ce qu'on va voir. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. C'était des applaudissements de nous, mesdames et messieurs, pour le chef du canton, M. Patrice Boué, dans une allocution profonde, touchant l'esprit de tout un chacun. Honorable vice-président Boula Priva, chers collègues députés et sénateurs ici présents, Madame a tout dit. Même je souhaite que chacun de nous dise un mot à nos parents. Nous avons parcouru le document et dans les commentaires tout à l'heure, en tant que parlementaire, j'ai entendu quelque chose parler d'un décret du président Houphouët-Boigny. Il n'y a pas eu de décret par rapport à celui qui met la terre à valeur, lui appartient. Vous pouvez en parler, c'était verbal. Mais dans tous les milieux, on dit qu'il a signé un décret. Ce n'est pas un décret. La seule loi 98-750 du 23 décembre 1998 sur le foncier rural. Vous avez posé un problème à Madame la ministre par rapport à la délimitation au certificat foncier. Oui, cette loi, quand vous la lisez bien, on avait donné 10 ans aux populations pour que chacun fasse son certificat foncier. La loi a été faite en 1998 et malheureusement, une série de crises
Et avec l'avènement du président Alassane, on avait dépassé les 10 ans, 20 ans. Et c'est lui qui a dit de refaire un amendement pour donner encore, pour accorder encore 10 ans. C'était en 2013, j'étais à l'Assemblée nationale. Et nous sommes aujourd'hui en 2022, ça veut dire qu'en 2023, c'est la date limite. Mais vous avez posé le problème à Madame la ministre, c'est une bonne chose. Il y aura des discussions entre elle et le président de la République et le gouvernement. Peut-être qu'on pourra ajouter encore 10 ans, parce que personne n'est prêt. Mais néanmoins, il faut qu'on vous dise ce que nous savons, ce que la délimitation des terroirs a commencé dans nos villages. Peut-être que vous n'avez pas les informations. L'État a pris sur lui de délimiter les territoires villageois. C'est fait. Maintenant, ce qui reste, c'est au niveau des familles qu'il y a petits problèmes. Maintenant, je voudrais vous parler, chers parents. Ouais. Quand je suis venu, j'ai été le premier à venir ici. Depuis 11 heures, je suis là. Mais j'ai constaté quelque chose. La salle n'est pas pleine. Et j'ai constaté que la diaspora de France et d'autres pays européens, ce n'est pas tout ce monde-là. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si vous voulez être ensemble, soyez ensemble. Vivez ensemble. Et c'est ça que nos parents copient au village. On parle de pauvreté. Pauvreté. Est-ce que vous savez, ceux qui sont venus chez nous, comment ils travaillent? Ils travaillent en groupe. Mais les Ouais ont arrêté de travailler en groupe depuis des années à cause de la politique. Parce que celui qui est PDCI, il ne peut pas aller dans la plantation de celui qui est NPI. Ainsi de suite. Chez nous, ça existait. Dans les années 50, nous les vieux, j'ai plus de 70 ans. Chez nous, on appelait ça tout. Dans le village, tous les jeunes se regroupent. Ils s'en vont aujourd'hui chez Oulaï. Ils finissent son champ. Après, ils s'en vont chez Gay. Ils finissent son champ. Mais pour s'aimer, là, les femmes du village se mettent ensemble. Elles s'en vont s'aimer. Et nos parents vivaient comme ça. Mais depuis l'avènement, depuis 90, l'avènement du multipartisme, c'est fini. C'est fini. Ils ne sont plus ensemble. Quelquefois, ils ne mangent même pas ensemble. Et je crois qu'il faut changer. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire change avec les Ouais, il faut que les Ouais soient unis entre eux. Avant de parler de l'union avec les autres qui sont venus chez nous. Et vous avez dit tout à l'heure, les Ouais aujourd'hui sont à 30%. 30%. Dans tous les villages, 30%. Quelquefois même c'est moins. Parce qu'on a accueilli nos frères. Mais il faut qu'on vive ensemble. C'est ce que je voulais vous faire savoir. Madame la ministre, je voulais prendre 3 minutes, mais je voulais que j'ai pris 2 minutes. Travaillez ensemble ici déjà à Paris. Pour que vos parents au village aussi fassent la même chose. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était récent les propos du représentant des élus. Merci, chers frères et sœurs. Merci tous les élus qui sont venus ici accompagner nos sœurs. Je voudrais dire un mot à mes frères et sœurs de la diaspora. Il n'y a pas longtemps, je suis moi-même de la diaspora. Je suis un fruit de la diaspora, puisque je suis resté 45 ans en France. Aujourd'hui, 47 ans. Quand j'ai décidé d'aller me présenter comme maire en Côte d'Ivoire, surtout à Bangolo, j'ai réuni mes frères de la diaspora pour leur dire que je partais pour Bangolo. Et je suis parti avec les Bangolo. Quand j'ai été élu, j'ai décidé à mon âme et conscience d'adhérer au RHD. Voyez aujourd'hui ce qui se fait, ce que le parti au pouvoir a apporté aujourd'hui à Bangolo. 18 écoles en construction,
5 terminés. Madame était là-bas il n'y a pas 2 semaines pour l'inauguration de ces écoles. Après qu'elle soit partie, c'est-à-dire après les 2 semaines, il y a 6 autres écoles aujourd'hui qui sont achevées pour nos enfants. Il n'y avait pas à Bangolo, il n'y avait pas d'abattoir. Il y a un abattoir aujourd'hui en construction. Il n'y avait pas de mairie. C'était un ancien hôtel qui servait de mairie. Aujourd'hui, il y a un hôtel de ville en construction à Bangolo et Chénard. Mais avant cela, je vous avais dit que, étant ici, on pouvait faire beaucoup de choses pour nos parents. J'étais avec vous ici quand je suis allé faire la clôture du lycée de 12 hectares. Quand je suis allé faire un marché ouvert. Tout ça pour dire que là où nous sommes aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup pour vos parents, pour nos parents. Je ne dirais pas de prendre exemple sur moi, ça sera trop chose. Mais considérons que tous ensemble, nous pouvons faire quelque chose pour nos parents. Voyez-vous, c'est pour vous dire que, elle l'a dit tout à l'heure, et elle l'a dit encore à Bangolo, on ne peut pas être à l'opposition pour penser développement quand on sait qu'il y a un pouvoir en place avec lequel on ne chemine pas. La politique, c'est la réelle politique qu'il faut faire. La politique, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle m'apporte. La politique, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire avec cette politique en place. Voyez-vous, la politique, c'est une opinion. La politique, c'est quelquefois une volonté intrinsèque. Mais cette volonté-là, elle est faite pour le bien de nos parents. Et je pense qu'en étant ensemble, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du parti au pouvoir, si nous pouvons nous attendre, comme l'a dit tout à l'heure notre soeur, je sais que nous pouvons faire beaucoup de choses. En tout cas, moi aujourd'hui, je suis RHDP et je suis fier de l'être parce que ça m'a permis de faire ce que je voulais faire pour mes parents sans avoir à en faire la politique. Donc, je vous remercie et rejoignez-nous, rejoignez-moi, faites comme moi et on fera beaucoup de choses pour nos parents. Qui sont ici aujourd'hui, vous savez bien que UB en face de vous aujourd'hui est un produit, le pur produit de l'Europe, de France. J'ai passé aussi 45 ans, comme le disait mon frère. Vous savez bien, je suis parti à Abidjan grâce à la dame qui est assise là. Vous savez que, voilà, grâce à elle, parce que j'ai été tenté déjà de travailler un peu là-bas. Malheureusement, ça n'a pas marché, je suis revenu en France. Et Madame Pouloto qui est là, ministre, là je n'étais pas encore président de région, elle est venue me chercher. Elle m'a dit, mon grand frère, c'est pas la peine de rester ici, allons, tu vas nous aider. Allons, tu vas m'aider. Ton petit frère est maire à Guiglo, je sais que avec ton petit frère, on pourra faire quelque chose de meilleur pour nos parents. Effectivement, j'ai pris mes bagages, mes clics et claques, ceux qui me connaissent ici, je suis parti avec elle. Et après tout, on est passé maintenant au conseil régional. On a été élu au conseil régional. Et elle m'a dit, je souhaiterais que tu sois mon vice-président. Alors, vraiment, tout le monde a applaudi. Et aujourd'hui, je suis en train de faire un témoignage. Aujourd'hui, en tout cas, je suis le premier conseiller du conseil régional, de la région même. Auprès de ma sœur, tout à l'heure, quand elle parlait, elle dit, moi, je lui donnais des instructions. Effectivement, je lui donne des instructions. Effectivement. Effectivement. Mais elle n'a pas menti. Vous me connaissez, monsieur le maire de Biokwe, monsieur le maire de Bangolo, vous me connaissez tous. Je lui donne des instructions. Et ces instructions, c'est pour aller droit. C'est pour ne pas faire du serpentage. Voilà. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Franchement, dites-lui merci. Je suis grand. Je suis devenu grand dans la région. Ça, je peux l'affirmer. Vous qui me connaissez, vous qui êtes passé déjà à Guiglo, vous savez que quand vous arrivez à Guiglo,
Ma petite sœur n'a pas le temps. Vous savez, elle est vraiment submergée de ce qu'elle est en train de faire actuellement. Elle est ministre. Mais c'est moi qui suis à Guiglo. C'est moi qui la représente, qui représente le conseil à Guiglo. La présidence du conseil à Guiglo. Là, vraiment, soyez-en fiers. Et nous travaillons comme elle a dit. On va vraiment au fond de ce que les parents nous demandent. Alors sur ce, je voudrais simplement vous annoncer quelque chose qui pourra peut-être vous plaire. Dans sa politique de développement, je veux dire dans la politique du développement de Amloto, l'institutionnel sur le territoire ivoirien, le bureau régional d'accueil et d'investissement de la diaspora, BRED, a ouvert son bureau régional dans la région du Cavali, précisément à Guiglo. En effet, cette information a été, à l'en croire, ce projet de coopération sud-sud en matière de migration initié par la France et la coopération allemande GIZ vise à la mise en œuvre des actions de territorialisation des politiques migratoires au niveau régional. Toutefois, ce projet couvrira 3 régions en Côte d'Ivoire, le Cavali, la Nawa et San Pedro, lesquels bénéficieront de l'appui de la coopération de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, des GIE, et de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, ARDCI. Poursuivant, le docteur Wanchi, honoré, sociologue et expert management, a indiqué que le bureau régional sera composé de 3 membres, un chef de bureau, un assistant, un agent d'accueil qui serviront de relais sur le terrain de la population afin d'amener les Ivoiriens de l'extérieur à venir investir chez eux pour participer au développement et à la construction de leurs localités respectives. Au terme de cette rencontre, le docteur n'a pas manqué d'inviter la société civile, les coopératives et associations, les structures décentralisées, les secteurs administration à apporter une contribution significative afin de réussir cette coopération sud-sud entre extérieur et la population ivoirienne. Par ailleurs, tous les participants ont placé en ce projet un grand espoir dans la mesure où poussera le développement harmonieux et rapide de ces 3 suscités. Alors, je vais vous dire, à partir de maintenant, vous avez maintenant des répondants, surtout dans le Cavali, vous avez des répondants à Guiglo. Il y a un bureau qui sera installé. Tous les parents qui sont ici, deux fois, quand vous envoyez de l'argent, ou même quand vous voulez faire un projet, vous avez des problèmes. À qui s'adresser? Mais aujourd'hui, on a un bureau, grâce à Madame la ministre, qui a placé ce bureau à Guiglo, où il y a 3 personnes qui sont permanentes dans ce bureau. À n'importe quel moment, vous pouvez les appeler, vous pouvez peut-être leur demander à combien coûte un lot à Guiglo, combien on peut acheter une brouette à Guiglo, ainsi de suite, vous aurez toutes les informations. Voilà, alors on va vous donner les coordonnées, et puis à partir de cet instant, vous n'allez plus voir des parents qui vous envoient des photos. Ouais, ben, je suis en train de construire votre maison. Oh, cette maison-là n'est pas à vous. C'est des photos. Mais nous, on est là, on sera sur place. C'est grâce à Anne Loto, on sera sur place pour surveiller cela. Vous n'allez plus recevoir des photos. Pourtant, quand vous arrivez sur place, en tout cas, il n'y a rien. Moi-même, je suis témoin. Aujourd'hui, je suis en train de faire ma résidence. Voilà. Alors c'est pour vous dire qu'il faudrait que vous nous fassiez confiance. Vous nous fassiez confiance. Je suis votre frère. Je suis à Guiglo du 1er au 31. Je quitte Guiglo, je prends mon avion, je suis en France. Je quitte la France, je suis à Abidjan une journée, je suis à Guiglo. Là, je suis permanent à Guiglo. Voilà, c'était pour vous dire ça. Merci beaucoup. Dites merci encore à notre petite sœur.
Merci, monsieur le vice-président. Vous savez, le Sénat et le Parlement, enfin les députés, c'est le Parlement. Nous avons notre maire. Mais je voudrais, monsieur le président mondial, je voudrais te dire merci. Mais je pense qu'il y a le maire de Djokwe, celui à Djokwe qui donne la clé. Djokwe, c'est la porte d'entrée du Kabali et du Guémon. Donc Djokwe, quand Djokwe est enrhumé, tout le Kabali, tout le Guémon est enrhumé. Le maire, autorise-nous à prendre la parole, parce que tant que tu n'autorises pas, on ne parle pas. Merci. Merci beaucoup, honorable. Madame le ministre, je voudrais juste rassurer tout le monde que Djokwe est là. Et désormais, Djokwe est en sécurité. Je voudrais vous expliquer. Djokwe est en sécurité. Parce que l'image que les gens avaient de Djokwe commence à disparaître. Parce que nous nous sommes battus pour mettre à Djokwe aujourd'hui une CRS pour la sécurité. Et donc, une compagnie de gendarmerie. Je dis bien une compagnie de gendarmerie. La compagnie de CRS est composée de 200 éléments, de même que la compagnie de gendarmerie. Et donc, nous luttons pour la quiétude de nos parents. Et donc, je vais, je crois, le 18 de ce mois, rencontrer les ouais de Djokwe que nous échangeons pour les amener à investir à Djokwe. Vous êtes désormais en sécurité. Je passe la parole à l'honorable Doumbia, parce que tout à l'heure, il y a eu un lapsus lingué. Il a dit, quelqu'un a dit ici que le président aurait dit que c'est un fils adoptif. Non, sa grand-mère est de Niamey. Voilà. Donc, il faut qu'on rectifie cela. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Madame la ministre Moto, cher président, chère maman, chère population de la diaspora, dites merci à madame de nous donner l'opportunité de nous adresser à nos frères. Cela est important. La politique ne doit pas faire notre vie. Dans le Guémon et dans le Kabali, c'est très important. Moi, je suis tous les soirs avec Jésus Oulaï André, mon ami et frère. Nous marchons ensemble pratiquement tous les soirs. Il est le secrétaire national du PPHCI chargé de l'école du parti. On est ensemble tous les soirs. C'est ça le Guémon. Et je vais exhorter mes parents de Djokwe, c'est important. A été, madame disait tout à l'heure, dans la diaspora dit, pain ensemble. Mais ce que je vais demander à mes parents ici, aidez-nous à scolariser les enfants. Nos enfants ne vont pas à l'école. C'est le constat que j'ai fait. Je suis à Désou, je suis à Babou, je suis à Bakou. Quand nous sommes allés pour la forêt de Mont-Coco, j'ai eu 3 ou 4 jeunes, des enfants, en 12 ans et 15 ans. Ils sont venus, tonton, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, mais est-ce que vous allez à l'école? Ils me disent, oui, tonton, on va à l'école. J'ai dit, mais où? Il dit, ici. Mais j'ai dit, ici, il n'y a pas de collège, mais vous êtes entre 11 ans et 12 ans et 14 ans. J'ai dit, tu es en quelle classe? Il dit, j'ai au CM1. J'ai dit, tu dis quoi? J'ai dit, tu ne vas pas à l'école. Oui, oui. Et là, ça m'a fait réfléchir. Toutes les opérations que j'ai menées pendant les vacances, le prix de l'excellence dans toutes mes sous-préfectures, parmi les milliers d'élèves, je n'ai pas eu 2 jeunes ouverts. Et ça m'a inquiété. Aidez-nous à convaincre les parents, parce que si vous appelez les parents,
ils vont nous aider à faire partie de nos petits frères. C'était le message principal pour mes parents ici. Faire la politique, faire l'économie, il faut aller à l'école. Merci, cher frère. Merci. Madame la ministre Anne-Désirée Mouloto, chers collègues parlementaires, monsieur le maire, j'interviens à double titre, madame la ministre, en tant que produit de la diaspora et sénateur. Madame la ministre, les états généraux des web que nous tenons ce soir ont une origine. Moi, je dirais que nous sommes en plénière aujourd'hui. Madame la ministre, en 2014, au plus fort de la crise, nos frères de la diaspora, vos frères de la diaspora, se sont retrouvés à Zurich en Suisse, dont M. Colin Laurent, Kylian Yaou, et nous avions invité Madame la ministre, le vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, notre frère Oula Priva, qui a présidé ce conclave. Oula Priva est là, il est témoin. C'était donc en 2014. Et en 2016, Madame la ministre, nous avions encore relancé le conclave de web diaspora à Zurich, et le docteur Cérédé Célestin, qui est président de la région du Piémont, aujourd'hui a présidé et parrainé du moins ces conclaves-là. Nous nous retrouvons aujourd'hui, 2014 tu as présidé, et 2016 tu as parrainé et lui l'a présidé. Donc Madame la ministre, la réflexion est partie depuis 2014. Notre diaspora web a pris conscience de la cohésion sociale et nous nous sommes retrouvés par 2 fois en Suisse, et pour la 3e fois, nous nous sommes retrouvés en Italie. Le chocolat, Colin Laurent est témoin. Je suis permis que dans votre introduction, M. Laurent Colin, vous n'avez pas fait ce rappel. La diaspora web a réfléchi au plus fort de la crise depuis 2014-2016 pour parler de la cohésion sociale. Donc, Madame la ministre, votre diaspora n'a pas baissé les bras. Et nous avions initié en 2019, les 8 et 9 novembre, à Diokwe, monsieur le maire de Diokwe en est témoin, les fils de la diaspora web sont venus des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, même de la France. Nous nous sommes retrouvés à Diokwe pour dire, de l'Allemagne, pour dire que nos réflexions que nous avions vues depuis 2014-2016, ça se concrétise à Diokwe, et nous nous sommes retrouvés à la mission catholique de Diokwe. Monsieur le maire était là, nous avions réfléchi et nous avions mis la plateforme que nous avions appelée l'association Fait du Guémont, Forum économique de la diaspora du Guémont, qui s'appelle Fait du Guémont, a été mis sur place. Donc, Madame la ministre, votre diaspora, la diaspora web, est au travail. Et elle travaille. Merci. Madame la ministre, je voudrais dire que Madame le député Flanizara devait être la délégation. Flanizara est députée de Diokwe commune. Elle devait être avec nous. Malheureusement, sa mère est malade en clinique. Elle devait se faire opérer aujourd'hui même. Et c'est pourquoi vous n'avez pas eu tous les élus de Diokwe. Sinon, au niveau de Diokwe, nous répondons toujours lorsque nous sommes appelés par nos devoirs. Je voudrais dire, Madame la ministre, que ce soir, nous sommes venus avec vous. Mais je voudrais saluer le président de France et le président mondial pour les efforts qu'ils ont eu à faire pour notre région et pour le peuple ouest. Je voudrais dire à nos frères de la diaspora notre fierté de les avoir. Merci pour ces travaux, ces documents. Merci. Je voudrais dire ici ce soir ma pensée, un grand président américain qui disait
cessons de dire qu'est-ce que l'Amérique a fait pour moi. Cessons de penser qu'est-ce que l'Amérique a fait pour moi. Mais plutôt, qu'est-ce que j'ai fait pour l'Amérique ou qu'est-ce que je ferai pour l'Amérique. Je voudrais, sur cette pensée du président Kennedy, inviter nos frères de la diaspora à voir comme Kennedy a pensé. Je voudrais vraiment vous dire, tout à l'heure, Madame la ministre, je l'ai connue dans un passé, avant qu'elle soit membre du gouvernement. J'ai un frère qui devait être là aussi également, qui n'a pas pu être là. Il m'a envoyé un message. Aujourd'hui, dans le Guémon, je n'ai pas de problème avec mon jeune frère, président du conseil régional, le frère Célestin Adjaro. Credo. Et cela était possible. D'abord, par Madame la ministre Anne-Désirée Oloto, qui connaissait le problème du Guémon, et ensuite par le ministre Kakabe, au domicile de Madame la ministre Anne Oloto, qui nous a donné sa résidence, un déjeuner, un repas, et nous avons discuté. Et nous avons trouvé qu'il est important de regarder de l'avant. Il n'y a plus d'élection. En tout cas, il y a un président du conseil régional que nous reconnaissons, c'est le docteur Sereno qui a été élu. Il n'y a plus d'élection jusqu'en 2023. Et il a été élu sur la base d'un programme. Mais laissons faire son programme. Donc, Madame la ministre, que je voudrais que nous puissions ovationner pour ses actions qu'elle mène. Elle a contribué aujourd'hui. Je dois vous dire, donc le frère, moi nous appelons, tout à l'heure il m'a envoyé un message qui est en train de lire tout à l'heure, pour dire que dans le Guémon, la réconciliation est en marche. Moi-même, la dernière fois à Diokwe, vous savez, souvent il faut être visité par l'humilité. Et j'ai présenté des excuses publiques au doyen Taïk Laou, ancien maire de Diokwe. Vous savez, pendant les campagnes, il y a des moments, des mots que nous prononçons qui véritablement ne reflètent pas notre personnalité, mais qui véritablement également ne nous honorent pas. Mais il faut le reconnaître. Mais pour le reconnaître, il faut être fort. Et donc, j'ai présenté mes excuses au maire Taïk Laou pour les propos que nous avons eu à tenir. Et publiquement, quand je rentre au pays, j'ai une tournée dans la circonscription électorale et je vais le répéter encore devant les parents. Pour dire que la réconciliation est possible. Mais nous avons besoin de vous, nos frères des diasporas. Mais avant de venir, je vais dire au maire, au DG, mais qui ne sait pas l'Assemblée nationale pour les fonctions, le député Doumia. Un jour, nous étions allés voir. On venait de finir la rencontre avec le président du conseil régional d'Elsoelo, Ayak Tanizara, Taïk Laou et le député Doubia Brahima. Écoutez-moi bien, chers frères. Et on a appelé les hommes politiques. On a mis le haut-parleur. Je ne dirai pas le nom de la personne. Des personnes, si vous voulez même. On dit non, ça va, on dit oui, personne, non. Mais heureusement que tu m'appelles. Mais tu sais, Doubia, c'est un faux type. La personne a commencé à insulter Doubia, Doubia était à côté. Le haut-parleur était là. Et pourtant, quand il appelle Doubia, c'est Doubia, je dois aller au village, Doubia, je souffre, je n'ai pas d'argent. Doubia envoie l'argent. Ce jour-là, on était à voir, à ma demande, on était en train de voir pourquoi on a opposé. Qu'est-ce qui nous oppose et qui nous oppose? Donc, on a essayé de voir un peu quels sont ceux qui. Donc, on a mis le haut-parleur. Mais la personne a insulté copieusement Doumbia. Madame la ministre, quand on a mis, on a fini. On a appelé une autre personne. On a dit, mais où la priva ici, prend pour qui? Ahmed Bakaïko est mort, pour lui c'est fini. Un soroïde en exil. Ça c'est un soroïde. C'est le gars de Diom, il faut faire attention. Hein. Lui là, il avait soroïde. Il a commencé à m'insulter. Et pourtant, il n'y avait pas 30 minutes, je venais de lui envoyer 200 000 francs. Il m'a insulté copieusement. Fladenzara, prend le téléphone, on appelle quelqu'un d'autre. Il est insulté avec la hauteur, il dit mais Taïk Laou. Il est qui lui là? Pourquoi on a désigné comme maire de Djougou? Directement, Djougou est sale. Et c'est un gars qu'on va voir. Et pourtant, Taïk Laou venait de lui envoyer l'agence. Il a insulté Taïk Laou copieusement. Même chose pour Fladenzara. Et finalement, on a compris et on sait que
Tous ceux qui nous suivent souvent, c'est eux qui nous mettent en parade. Qui nous mettent en parade. Donc voyez-vous, mais également, chers parents, de la diaspora, je vais dire quelque chose. Vous savez, je suis venu ici, j'ai beaucoup de respect, parce que vous faites beaucoup d'efforts. Venir en Europe, vivre chez les Blancs, se lever 6 h du matin, travailler durement pour avoir son pain, ce n'est pas facile, on doit vous encourager. Venez au pays pour investir, on a besoin de vous. Mais vous savez, tout à l'heure le doyen des Paul a parlé, mais nous avons un projet de loi que nous allons voter bientôt à l'Assemblée nationale. Parce que les directs, les vidéos pour insulter les gens, on va mettre fin à cela. La loi que nous allons voter bientôt, tu prends l'image de quelqu'un, tu brandissant son téléphone, tu l'insultes, tu vas en prison. Il portera plainte contre toi en France, il portera plainte contre toi en Côte d'Ivoire et partout. Même si tu fais 10 ans, 20 ans ici, le jour que tu viens au pays, tu vas répondre devant la justice. Et cette loi, parce que en général, les gens font des vidéos, parce qu'ils ne peuvent pas soutenir un débat, ils ne peuvent pas soutenir l'écrit aussi également. Donc on fait des vidéos, c'est facile. Il peut dire, moi j'ai dit, toi il peut insulter. C'est mon direct. Mais oui, la loi que nous allons faire bientôt va mettre les guerres pour ne pas qu'on insulte les gens. Mes chers frères de la diaspora, vous avez également une grande responsabilité dans la réconciliation des enfants du Guémon et du Cavalier. Parce que nos problèmes, nous aussi on a essayé d'identifier nos problèmes. La plupart du temps, ce sont nos frères de la diaspora. Parce qu'on soutient telle personne, il est de mon bord, il a dormi avec moi hier, ou bien quand je vais au pays, je vais lui donner une voiture pour faire mes courses. Moi j'ai vu quelqu'un la dernière fois qui est venu me voir, monsieur le président. J'ai eu le président Diaro, il m'a promis de me donner ça, mais j'ai pu te voir parce que ce qui m'a promis ne m'intéresse pas, il faut que tu m'aides. J'ai dit, mais si tu as Diaro qui a aidé, c'est un autre nom. Donc, il voulait m'opposer avec le président du conseil. Je lui ai dit, si Diaro a fait ça pour toi, c'est un autre nom. Donc vous aussi, vous avez un devoir de nous réconcilier par la vérité. Alors je voudrais vous dire merci. Merci. Chacun de nous ici, non, le député n'a pas de budget. Les maires même ici, c'est difficile. Mais on va les aider. Alors chers parents, nous sommes venus ici. Vous savez, le Guémon, le Cavalier, nous avons... On parle n'a pas de leader, mais nous avons un leader. Nous avons un leader. Moi-même, vice-président de l'Assemblée nationale, j'ai assuré l'intégrité quand je parlais. Mais à l'époque, moi j'attrape ça de Anne Loto. On dit, mais toi tu es vice-président de l'Assemblée nationale, tu attrapes ça de Anne Loto. Vous l'avez vu des points de vue. Vous savez, on sait les autres. Mais pour servir nous-mêmes, oui. Mais je vous dis, ici à Paris, que nous, notre leader, c'est Anne Désiré Loto. Et celui qui dit, moi j'attrape mon sac, oui, je suis content, c'est mon problème. Voilà. Nous, notre leader, c'est Anne Désiré Loto. Alors, chers frères, venez dans le Guémon, dans le Cavalier. N'hésitez pas. Je voudrais dire au président de WOM, venez à Abidjan, ouvrez un compte. Tous ces discours qu'on fait, il faut de l'argent. Mais ouvrez un compte et vous, la diaspora, donnez l'exemple. Bon, on veut voir vos noms avec ce que vous avez déposé. Si vous déposez les points, vous ouvrez un compte et que vous avez mis de l'argent dedans, moi, avec mes autres frères, à la terre, Mme Désiré Loto et les autres sont en bien, nous allons déposer de l'argent sur ce compte-là. Donc, ouvrez un compte à Abidjan, un compte ouvert avec vous-même, Colin Laurent, le Ouattara a déposé combien? Ton président ici a déposé combien? Les membres de la diaspora ont déposé combien? Le jour qu'on voit le carnet, je n'ai pas envie de dire ce que je vais donner, mais je donnerai en tout cas une chose importante pour vous aider. Alors, donc, tout à l'heure, le député a dit l'école. Madame la ministre, moi, avec les moyens que nous avons, avec ce qu'on fait, à côté de vous bien sûr, mais le sous-préfet n'a pas de résidence chez moi. Quand le préfet m'a dit, j'ai fait la résidence du sous-préfet sous fonds propres. Elle est mieux équipée que celle où il était occupé.
je vais, il y a un problème d'école, mais il n'y a pas d'école chez nous. Je dis, bon, immédiatement, je donne des conseils. À l'heure où je donne l'école en train de construire, les 6 classes, sur fonds propres. Je sais que Catherine m'a sollicité pour les bancs. Dès la semaine prochaine, je donnerai un report pour ces bancs et pour la cantine du village. Chers parents, nous comptons sur vous pour aider nos parents. Vive le Piémont, vive le Cavalier, que Dieu bénisse tous les enfants. Ensemble, nous réussirons. Merci, Madame la ministre Anne-Désirée, pour le tour. Merci. La révision de notre figure d'époux dans le développement du Piémont et du Cavalier, je voudrais appeler ici et maintenant M. Edouard Yoro et sa délégation du Cavalier. Madame Anne-Désirée Wolongo, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons que vous sachiez que tout ce qui se fait, ici, nous, vos frères et sœurs du Cavalier, nous sommes là en soutien. Nous ne sommes pas à l'origine de la rencontre, mais nous sommes là en soutien. Parce que nous pensons que c'est une chose très importante. On est là en soutien à tout ce que vous faites. Et nous savons encore du fait que vous êtes une femme, la seule femme présidente de région dans notre pays, eh bien, c'est une charge lourde. Vous portez le drapeau de toutes les femmes. Et donc, de ce fait-là, nous sommes là pour vous soutenir, vous encourager, vous remercier et vous dire que on ne va pas être long. Nous sommes votre famille. Nous allons, si votre emploi du temps vous le permet, vous recevoir, pour vous dire Dao, Adao, 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 à moi et Kemba, Nasa Loupé, Awa Kemba, Ao Dao, Ao Dao, Ao Dao, Bordeaux Adao, Ao Deo. Je vois qu'à la télé. Merci Roger. Merci Roger. Je tiens à dire merci. Alors qu'est-ce qu'on attend pour acclamer toutes ces personnalités? Je vous demande d'applaudir, de vous applaudir très fort, d'applaudir la délégation de Madame la ministre qui nous a fait l'honneur de se déplacer depuis la Côte d'Ivoire et qui depuis ce matin, depuis 11 h du matin, il y a certaines personnes qui sont déjà sur place.